tout le monde, ici Jean-Michel de jimmyfilm.info. Je voulais juste vous parler un tout petit peu de mon logiciel de montage préféré et vous montrer comment le télécharger. Donc voici Lightworks. Lightworks est un logiciel que je dirais vraiment simple par rapport à tout ce que j'ai essayé. Je dis pas que ça va être facile à utiliser si vous avez jamais fait de montage vidéo auparavant, mais si vous en avez déjà fait un peu, vous connaissez le principe du montage non linéaire. On reviendra là-dessus. Le concept va être facile à comprendre et ça ne devrait pas trop prendre de temps à apprendre à s'en servir. Il y a toujours une courbe d'apprentissage quand on utilise un nouveau logiciel, donc soyez pas surpris si vous ne comprenez rien au début. C'est pour ça que je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer en français comment utiliser le logiciel pour être capable de faire des petits montages pour votre entreprise ou pour les réseaux sociaux, pour Internet. On va focuser sur Internet ici. Et si jamais vous avez envie de faire une vidéo pour vos amis ou peu importe, je vais vous montrer comment faire ça avec ce logiciel-là qui a plein de petites techniques particulières, je dirais, que je n'avais jamais essayé avec les autres logiciels de montage. Quand je dis les autres, je veux dire Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Windows Movie Maker, 8film, Kid and Live, il y en a vraiment tout plein. Donc voici Lightworks. Et la première chose à faire, c'est de le télécharger. Donc pour le télécharger, il faut aller sur les internets, sur le site www.lwks.com, c'est Lightworks. Et si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment à aller dans les features, produits, product features, puis juste regarder un peu tout ce que le logiciel a à offrir. Ici dans Spotlight, on a les longs métrages qui ont été montés avec Lightworks. Et c'est juste pour vous montrer une couple d'exemples. Ici, on a Pulp Fiction de Tarantino, de Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, Gang of New York, Martin Scorsese, The Departed, Martin Scorsese, Don't Be Afraid of the Dark, j'ai oublié son nom, je me sens mal tout d'un coup. Anna, Mission Impossible, Hugo, Goodfellas, 28 jours plus tard, il y avait même Scream, Batman, Braveheart, c'est fou. Ici, on a quelques éditeurs, quelques monteurs vidéo professionnels qui travaillent à Hollywood. Et ma préférée, Thelma Schoonmaker, qui a fait pas mal tous les films de Martin Scorsese depuis le début. Donc, trêve de plaisanterie. Pour télécharger, on va dans Downloads. Et dépendant de quel ordinateur que vous avez, quel logiciel run votre ordinateur, c'est-à-dire si vous avez un Mac, c'est facile, vous cliquez sur la version Mac. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez sur la version Linux, et Windows, vous cliquez sur Windows. Dans mon cas, j'ai Windows ici, fait qu'on va aller sur Windows. Windows, il y a deux options, 32 bits, 64 bits. C'est quoi la différence? Si votre ordinateur a 4 GB de mémoire vive ou moins, c'est 32 bits. Si votre ordinateur a plus que 4 GB de mémoire vive, c'est 64 bits. Pour savoir, si vous ne le savez pas, vous pouvez faire CTRL ALT delete et là j'arrive, je clique sur Start Task Manager. Je suis en anglais, je m'excuse. Ça doit être tâches, management de tâches, et dans performance ici on a Physical Memory MB total. Dans mon cas, c'est 6050, ce qui veut dire 6 GB, parce que 1 GB, c'est 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Donc 6000 mégaoctets, ça fait 6 gigaoctets. Fini les mathématiques, on ferme ça. Donc moi, c'est 64 bits.
Je télécharge, ça m'amène sur Thank you for downloading Nightworks. Et télécharger suivi, je le laisse télécharger. Dépendant de votre connexion Internet, ça ne devrait pas être trop long, de 1 minute à 10 minutes. J'annule parce que je l'ai déjà. Ensuite, on installe le logiciel et faites juste de suivre ce qu'il vous dit. Faites juste OK. Et vous pouvez utiliser la version gratuite qui a toutes les options de la version payante, à l'exception de quand on veut exporter un clip, on est limité à 720p MP4 pour la version gratuite. Ce qui, pour les réseaux sociaux et l'Internet en général, c'est parfait parce que c'est très rare que les gens regardent des films en plein écran. On regarde toujours nos films sur... pas nos films, mais nos vidéos sur des petits écrans. Sur les réseaux sociaux en général, on fait juste de regarder. Puis si on aime vraiment ça, on le met en plein écran, mais en 720p, c'est suffisant pour plaire à tout le public. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer comment créer un nouveau projet avec Lightworks dans le prochain vidéo. Merci. Bonne